Je souhaite la bienvenue à tout le monde. Merci beaucoup d'avoir prêté attention à notre avis. Chers spectateurs, je vous demande de bien vouloir aimer cette vidéo à l'avance. Votre pouce levé est très important pour diffuser la chaîne Guru Markets. Nous comparerons les principaux indicateurs fondamentaux de l'entreprise Tyson Foods, Inc., TSN, ticker, TSN. Cet examen est basé sur des informations en date du 14 juin 2024. Selon Classement Guru Markets, société Tyson Foods, Inc., appartient à la sous-catégorie Collectif Farm, 73 entreprises participent à l'évaluation, c'est très représentatif. Nous commençons par des informations récapitulatives sur l'entreprise. Si vous êtes intéressé, vous pouvez mettre la vidéo en pause. Nous vous invitons à étudier plus en profondeur chaque paramètre de la société. L'accès au tableau de classement des tickers d'entreprise est absolument gratuit et gratuit. Nous vous demandons de bien vouloir partager l'avis sur vos réseaux sociaux. Merci pour votre republication, ainsi que pour divers autres soutiens, tout cela aide beaucoup le projet. Eh bien, c'est parti. Capitalisation boursière de la société Tyson Foods, Inc., est de 18,8 milliards de dollars. Et la capitalisation de la sous-catégorie est de 365 milliards de dollars. Tyson Foods, Inc., TSN, représente une part de 5,151%, c'est l'une des entreprises de taille moyenne de la sous-catégorie. La capitalisation du bilan de la société est de 14,77 milliards de dollars. Avec une capitalisation de sous-catégorie de 188 milliards de dollars. Tyson Foods, Inc., TSN, constitue une part de 7,854%. Après avoir fait une comparaison des actions d'échange et de la valeur comptable, nous pouvons voir ce qui suit. Part occupée Tyson Foods, Inc., dans la sous-catégorie en cas d'évaluation de la capitalisation boursière est de 5,151%. La valeur comptable est de 7,854%. C'est 52% de plus que la part de la valeur marchande. Évaluation de la part de marché et de la valeur comptable de l'entreprise dans la sous-catégorie. Bien, 1 point. L'organisation étudiée a des dettes de 9,012 milliards de dollars. Les passifs financiers par rapport à la capitalisation comptable représentent 61% du capital de la société. Notation des dettes de l'entreprise, tolérable, 0 point. Le rapport cours de l'action de l'entreprise, bénéfice est de 0. Avec une moyenne dans la sous-catégorie de 17,9, ce qui est nettement pire que la moyenne de la sous-catégorie. Évaluation du ratio cours des actions, bénéfice de l'entreprise par rapport aux entreprises de la sous-catégorie. Très mauvais, moins 2 points. Le bénéfice des 12 derniers mois était de moins 615 millions de dollars. Les revenus projetés pour les 12 prochains mois sont inconnus. Et c'est extrêmement négatif pour le prix de l'entreprise. Évaluation des indicateurs de bénéfices futurs attendus par rapport à ceux de la sous-catégorie. Bien, 1 point. Le ratio valeur, chiffre d'affaires de l'entreprise est de 0,4. La moyenne de la sous-catégorie est de 0,8, soit 50% de moins que la moyenne de la sous-catégorie. Évaluation de la valeur boursière de l'entreprise à son chiffre d'affaires par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Bien, 1 point. Le chiffre d'affaires des 12 derniers mois s'élevait à 52,880 millions de dollars. Les revenus futurs pour les 12 prochains mois sont inconnus. Et c'est extrêmement mauvais pour l'entreprise. Estimation des ventes futures attendues par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie.
Mauvais, -1 point. Si vous êtes intéressé par ces analyses. Dans ce cas, nous vous demandons de bien vouloir vous abonner à notre chaîne et de cliquer sur la cloche. C'est gratuit pour vous, c'est vous qui contribuerez pleinement à la diffusion de cette chaîne. La marge commerciale est de -1,2%, avec une moyenne pour la sous-catégorie de 4,3%. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 5,5%. Évaluation de la rentabilité des ventes par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Tolérable, -0,5 points. La part de l'entreprise en nombre d'employés par sous-catégorie est de 24,292%. Il s'agit d'une augmentation de 372% de la part de capitalisation boursière. Et ce fait reflète le déséquilibre de la valeur marchande actuelle de l'entreprise Tyson Foods, Inc., très probablement vers une sous-estimation. Le montant du capital pour chaque employé de l'organisation est égal à $135 000. Et dans la sous-catégorie il y a $638 000. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'organisation est de 78,8%. Estimation du montant du capital marchand de l'entreprise par salarié par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. Le montant du bénéfice par employé est de $0 000. Avec une moyenne dans la sous-catégorie de $35,7 000. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 100%. Estimation du profit par salarié par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Tolérable, -0,5 points. La part des revenus par employé de l'entreprise est de $380 000. Dans la sous-catégorie $828 000. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 118%. Estimation de la part du chiffre d'affaires par salarié individuel de l'entreprise par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Tolérable, -0,5 points. Le volume des transactions de vente est de 2%, avec une moyenne pour la sous-catégorie de 3,5%. C'est la valorisation d'un short squeeze. Indicateur technique RSI, 14, montre un niveau de 22% pour l'entreprise Tyson Foods, Inc., TSN. Tandis que pour la sous-catégorie, le niveau RSI, 14, est d'environ 43%. Techniquement, les actions de la sous-catégorie sont valorisées à un niveau supérieur à Tyson Foods, Inc. Comparez la dynamique du cours de l'action de l'entreprise Tyson Foods, Inc. et partage de sous-catégories. Nous verrons que sur 12 mois les actions de la société Tyson Foods, Inc. a montré une dynamique de 7,2%. Contre la dynamique des prix dans la sous-catégorie -13,1%. Cela ne dit rien de définitif, mais vous devez prendre ce fait en compte. Résultat total, -1 point sur 10. La moyenne de la sous-catégorie est de -0,2 points. Si vous regardez globalement, sur le marché américain dans son ensemble, on peut constater que le score moyen pour l'ensemble du marché boursier est de 0,4 points. Contre un score de -1 point Tyson Foods, Inc., TSN. Passons au tableau de commande, il est à votre disposition, un lien vers celui-ci se trouve dans le commentaire épinglé. La table des commandes contient absolument toutes les décisions du système d'information Guru Markets. L'accès au tableau de commande est absolument gratuit et ouvert, lien en commentaire épinglé. Sur la base de l'analyse des actions de la société Tyson Foods, Inc. Système d'évaluation de l'information et des références Guru Markets, une décision est prise.
N'ouvrez pas de marché, parce que Tyson Foods, Inc., TSN, pas une entreprise de sous-catégorie sous-estimée. Merci d'avoir regardé cette vidéo et d'utiliser le système d'information de Guru Markets. Vous êtes vraiment le public le plus cool de la planète.